Bonjour, donc là vous allez être content, vous allez pouvoir entendre davantage de ce que je raconte. J'ai investi dans un petit micro parce qu'effectivement je m'enregistre avec une tablette. Si performante qu'elle soit, côté son c'était absolument pas ça du tout. Donc j'ai mis tous mes sous dans ce fabuleux micro que vous voyez ici, donc ce sera beaucoup plus audible. Donc comme vous, hier j'ai vu aux infos l'annonce de la sortie d'un prochain vaccin avec hypothétiquement un taux de réussite de 90% pour les personnes qui seront vaccinées. Donc déjà en début d'année, j'avais publié sur Instagram que malheureusement, moi, je ne voyais pas, je ne sentais pas, je ne voyais pas l'arrivée d'un traitement à base de piqûres, de vaccins, et qu'il y aurait 3 vaccins qui allaient sortir à suivre. Et ce que j'avais vu en début d'année, l'image que j'avais, c'était beaucoup d'effets secondaires et de conséquences sur la santé. Donc là, j'ai eu la même image hier en regardant la télévision, m'est apparu les mêmes sensations par rapport à cette annonce, par rapport à ce laboratoire. Donc nous allons voir si mon ressenti est en accord avec les dires de l'oracle ou si je me trompe sur ma prémonition de ce vaccin. Donc commençons. Nous allons sortir les cartes du jeu pour commencer l'histoire. Commençons. Ah, la première carte que je tire, c'est la mort. Donc vous voyez déjà, oulala, suivi du procès, de l'étranger, de la vieillesse, la malchance, le destin, la méchanceté. En fait, dans un premier temps, l'oracle dit qu'effectivement, il y a cette annonce ici, ce cadeau, la carte des présents, ce cadeau du ciel, qui vient de l'étranger. Donc voilà, je pense qu'on parle du même vaccin, donc déjà c'est un bon point. Donc il y a cette annonce avec la clé du destin, cette proposition de vendre et pas d'offrir, hein, de vendre cette trouvaille qui vient de l'étranger à notre pays, donc la France. Mais malheureusement, ici, on s'aperçoit avec la carte de la paix et du procès qui est juste à côté, on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes, donc on va voir de quel ordre. Je ne sais pas si c'est d'approvisionnement ou ce genre de choses. Mais effectivement, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions autour de ce vaccin. C'est quelque chose qui normalement devrait sortir avec la notion d'allégresse, de joie, mais ça ne sort pas dans l'oracle en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste là? D'où viennent ces problèmes? Ah, la logistique. Déjà, on s'aperçoit qu'avec les écrits et la clé, on est sur un problème de logistique. Donc je pense que déjà dans un premier temps, nous allons avoir un gros problème d'approvisionnement. C'est pas, oulala, oui, avec la stérilité. Effectivement, c'est quelque chose qui va être très très difficile. La commercialisation va prendre un temps considérable. Et malgré tous les traités qui ont été faits, les signatures, les commandes, les réservations, on a la stérilité qui tombe à côté. Ça indique qu'effectivement, on va devoir attendre. Ça, c'est déjà le premier point noir, en fait. Ah oui, on va devoir attendre. Et c'est quelque chose qui va coûter cher, très très cher. Ouh là là, c'est quelque chose qui va coûter à la France. Ouh là là, oui. Et puis on a le chat noir hein, que vous commencez à connaître. C'est quelque chose qui va coûter très très cher sur le plan achat, sur le plan logistique, sur le plan distribution et pour commercialiser et pour l'acheter. Ça va être premier gros cafouillage vient de là. Premier gros cafouillage, hein, l'argent et les problèmes d'approvisionnement. C'est quelque chose qui est inscrit. On a les deux, on a le hasard, le destin. C'est quelque chose qui est inscrit. Donc on ne pourra pas le contrer. Je vais étayer un petit peu plus mes propos, je vais les étayer un tout petit peu plus. C'est quelque chose qui est ancré, c'est comme ça, on ne peut pas ni décélérer ni accélérer, voilà, c'est acté.
Je pense que voilà, ça va être à qui va donner le plus d'argent finalement, qui va payer le plus ou commander le plus en grand nombre. Si ça arrive en Europe, si c'est une commande européenne, la répartition sera, on me dit le mot injuste ou pas logique. Il y aura une répartition de ce vaccin qui semble pas logique dans un premier temps en fait. Voilà. Nous repartons pour une autre ligne. Donc je recouvre celles-ci qui ont été retournées. Aquí j'ai ma ligne. Ah, le couple qui sort. Tiens, c'est étonnant. Voilà la logistique, ce que je pensais au niveau... En fait, c'est étonnant. J'ai le sentiment qu'ils voudront... Donc, ils vont favoriser... Bon, ils en parlent aux infos, j'invente rien, hein, je prédis rien. Si le vaccin arrive, il y a des populations, des métiers qui seront favorisés pour être vaccinés les premiers, dont le corps médical. Mais c'est étonnant puisque les enfants sortent aussi, alors qu'on nous soutient que les enfants ne sont pas un vecteur de transmission. Et dans l'une de mes vidéos, je soutiens la thèse que s'il n'y a pas de diminution de contamination, c'est qu'il y a un véhicule. Et pour moi, et ce que je vois dans ma vision, c'est que les enfants servent de véhicule de passage du virus qui rentre à la maison, dans la famille, au travail, enfin, ainsi de suite en fait. Et on se retrouve ici, pas tout de suite, en début d'année, janvier, on se retrouve, bon, le vaccin n'arrivera pas avant le printemps, ouh là là, non, s'il y a une campagne de vaccination pour la population, elle se fera pas avant fin printemps, milieu de printemps, fin printemps, ça c'est sûr. Il y a quelques mois où on va rester, nous, dans l'expectative, en fait. Un problème des gouvernements en Europe, en fait. Beaucoup de tensions, ça ressort. Les gouvernements en Europe vont vouloir le partage ne sera pas équitable, en fait. Le partage ne sera pas équitable. Ça, c'est la première chose que je vois. Et j'entends que, j'ai vu à la télé déjà, que c'est une phase de vaccination qui se fera en 2 ou 3 étapes, un premier vaccin, deuxième, enfin bref, avec un laps de temps. Et je vois sur ma gauche ici, par rapport à la trahison, la carte de la médecine devrait sortir probablement. Je vois qu'une première série de vaccinations se fera, effectivement, mais c'est comme s'il y avait un problème on me dit de papier, de logistique, et qu'il manque. Il manque déjà les bases de la deuxième vaccination, c'est-à-dire qu'on aura des quantités pour un premier vaccin et on ne sait pas pourquoi, on ne pourra pas prolonger pour beaucoup de gens. Il va manquer le vaccin, on ne pourra pas observer la deuxième piqûre en fait. Ah, effectivement, donc ce que je disais... En termes de conséquences, le vaccin devrait sortir comme une bonne nouvelle. Bon, on nous dit que c'est un cadeau qui vient, on nous parle d'un cadeau qui vient de l'étranger, une faveur et ce genre de choses. Mais je vois pas des effets je vois pas des effets positifs par rapport à ce vaccin. Je pense que, bon, déjà, il y a un problème de logistique, un problème d'approvisionnement, et un problème après, si on obtient les vaccins, mi-printemps, fin printemps, une campagne de vaccination sera lancée, mais curieusement, on ne peut pas vacciner 2 fois les gens. On me dit qu'il va manquer. On a la chauve-souris qui symbolise le manque, la perte, une carte assez forte, assez violente. Et voilà, la médecine qui sort en fait. Bon, c'est ce que je disais, elle devait sortir là, elle est sortie. Et je vois qu'effectivement... J'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose qui sauve. Hein. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir quelque chose qui sauve. Donc je vais faire un nouveau tirage rapide pour essayer d'étayer ma vision, mon ressenti. Donc là avec mon super nouveau micro, vous allez entendre le bruit des cartes. Oh, vaut mieux ça que rien, n'est-ce pas? Allez, repartons. Donc je me concentre sur le fait que les gens se soient vaccinés. Quelles sont les conséquences sur le fait que les gens soient vaccinés? Donc je me concentre et je pense lourdement, fortement à ce vaccin du laboratoire américano-allemand en fait. Donc si les gens se vaccinent, étonnant.
partons sur une première ligne. Après, vous savez, là, en termes de voyance, les choses évoluent puisque des décisions sont prises. On peut faire des tirages sur ces décisions. Et si les décisions viennent à être modifiées, évidemment, l'oracle aussi modifie au niveau des conséquences, parce que les choix appartiennent aux gens et les conséquences sont différentes, en fait. Alors, qu'avons-nous ? Assez fort, donc je recouvre. Je pense qu'il y a déjà en premier temps les effets positifs, c'est surtout l'effet psychologique. Je sens que c'est surtout l'effet psychologique, mais en termes de soins, c'est étonnant en fait. Ça n'aura pas beaucoup d'impact, ça n'aura pas beaucoup, la notion de soins sur les personnes d'un certain âge ne fonctionne pas. On va s'apercevoir malheureusement qu'il y a des défaillances au niveau du vaccin et j'entends toujours ce mot effet secondaire. Il y aura des effets secondaires. Ça, c'est évident. On ne le sait pas à l'heure d'aujourd'hui, soit les études ne sont pas sincères, ou soit de bonne foi, les choses n'ont pas été vérifiées, ou on n'a pas assez de recul. Mais effectivement, bon, toujours mon chat noir, la clé du destin, et c'est quelque chose qui va se produire. On ne pourra pas à ce niveau-là. Si le vaccin américano-allemand sort, il y a ces conséquences et je vois tout de suite que déjà sur une tranche de la population, sur nos personnes âgées ou d'un certain âge, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas du tout et je dirais même au contraire puisque je perçois le mot effet secondaire en fait. Ça c'est évident. Il sera question évidemment... Voilà. Donc, je sors toujours la maladie, donc mes effets secondaires par rapport à la maladie. Voilà. Et à côté de la maladie, j'ai le caducée de la pharmacie qui symbolise que c'est un traitement. Il y a 2 Mars à côté, on va voir la 5e, une 3e Mars, le despotisme, et 4e Mars en fait. Là, on a un quattro de planètes assez violentes avec le chat noir. Ça n'arrêtera pas le Covid en fait. Ce vaccin va, dans un premier temps, psychologiquement donner une impulsion aux gens en disant je me vaccine, je peux vivre normalement, mais contrairement, moi je vois pas 90% de taux de réussite, je pense que c'est quelque chose qu'on peut largement diviser par 2. Il y a un effet, je ne peux pas le traduire pour l'instant, mais les effets escomptés ne sont absolument pas là, puisque en plein milieu du jeu me sort la maladie, malgré la vaccination. Et il y a une notion chez les personnes âgées, en plus de cette maladie, quelque chose de cérébral, de profond, comme si ça les rendait dépressifs, comme si ça les rendait mélancoliques et dépressifs, et ça jouait sur le mental. Je pense que les personnes âgées vont être affectées à ce niveau-là, entre autres. Hein, je pense que c'est l'un des effets. Je reste toujours sur ma théorie, malheureusement, que la Covid n'existe pas de traitement viable et n'existera pas de traitement viable, en fait. Hein. Ah, bon, pas bien. On va entendre parler, malheureusement, de ces effets secondaires et ça se joue essentiellement, comme d'habitude, on a la maladie, on a le souffle et ça se joue sur les voies respiratoires. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir enrayer facilement. Je pense qu'il n'aura pas, et puis bon, on s'ensuit de la carte du décès, du départ, de la mort. Donc je pense que malheureusement, oh là, oui, c'est quelque chose qu'on va découvrir bien après. Le vaccin va sortir, les gens vont se vacciner, donc avec les problèmes que je vous disais en approvisionnement, logistique, il y a plus, on peut pas continuer. Enfin, c'est très compliqué. Il n'est pas là avant un moment. Mais en plus de ça, pas à long terme, à moyen terme, les effets secondaires, on va beaucoup en parler et je pense qu'on va devoir l'écarter un petit peu comme possible piste. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'on a quelque chose qui, sur les personnes âgées, s'est marqué. Sur la jeunesse, la tranche du milieu est moins marquée, si vous voulez, en termes d'effets secondaires, mais sur les
c'est un paradoxe en fait, ces deux opposés sur la vieillesse et la jeunesse. Il y a quelque chose qui va se produire ou pas se produire. Je m'entends bien, pas se produire, l'effet escompté du traitement, du vaccin anti-Covid. Non, n'aura pas l'effet que nous attendons en fait. Pas pour ce vaccin américano-allemand. C'est quelque chose qui est marqué, qui est presque... C'est inévitable, on a la clé de toute façon. Quand la clé sort, c'est quelque chose qui est acté. Quand c'est acté, s'il n'y a pas d'amélioration, de changement sur ce produit qui va sortir, ben, l'oracle continue dans cette dynamique. Les personnes âgées seront beaucoup hospitalisées à cause de ce vaccin, je pense. Je les vois beaucoup. Il y a les effets secondaires intellectuels, on va dire, plus une mélancolie, dépression, quelque chose qui agit sur le cérébral. Et je vois ces personnes, beaucoup seront isolées et hospitalisées avec d'autres effets secondaires, entre autres. Et concernant la jeune population qui est sortie 2 fois déjà, la maladie est à côté, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Je pense que le fait pour un enfant d'attraper le virus et qu'il ne tombe pas malade, et je pense que ça n'aura pas d'effet. Si l'enfant doit tomber malade, il tombe malade. La tranche de milieu, les effets secondaires, il y en aura, ça c'est évident. Un peu plus violent, ça va être un peu crescendo. Je vois l'image d'une échelle en fait avec des petits effets secondaires, après des effets plus importants et puis des effets un peu pas très conséquents. Et là, je pense qu'il y aura il y aura un scandale ou enfin voilà. Je pense que les États vont réagir en disant bon, on fait une pause parce que quelque chose ne va pas en fait. Quelque chose ne va pas. Je vais sortir la carte de la maladie pour avoir un tout petit peu plus de précision. Mais j'aurai l'occasion, je pense, de revenir sur ce vaccin, parce qu'on va beaucoup en parler. Je pense que on va entendre parler encore et encore, et j'aurai l'occasion de refaire, s'il y a des nouveautés, un oracle sur... et si j'ai d'autres ressentis, j'aurai l'occasion de faire un autre oracle dessus, en fait. Alors... Donc j'ai coupé sur l'eau et la paix. Donc le bateau, c'est bateau en pleine mer, tempête, et ça peut être concerne les... Pardon, je tapais dans le micro. Tout ce qui concerne tout ce qui est liquide dans le corps en fait. Là, nous avons la chauve-souris qui sort toujours, hein, évidemment, les corbeaux. Donc ce vaccin n'arrivera pas, c'est évident, avant mi-printemps, voire printemps. Il y aura peut-être pour des professionnels ou certaines catégories, mais pour la population, il n'arrivera pas avant la mi-printemps, voire fin de printemps de l'année prochaine. Beaucoup de discussions, on pense que c'est le remède, on pense que c'est quelque chose de... La présidence sort, les chefs d'État sortent, les gens couronnés qui parlent et qui disent « vaccinez-vous, c'est important ». Mais on voit que malheureusement, il se passe des choses avec la chauve-souris en fait. On voit que malheureusement, mon chat noir, il y a des effets secondaires. J'ai toute l'image d'un brouillard, d'un cafouillage, de confusion autour de ce vaccin américano-allemand en fait. Histoire de gros sous, histoire d'État, avec des choses qui sont cachées, qui vont se découvrir, que l'on va découvrir en termes de conséquences pour les vaccinés. Je pense qu'on peut rester sur cette dynamique. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si vous aimez toujours mes interventions, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et surtout de vous abonner. Hein, ça vous permettra de recevoir les vidéos très rapidement. Merci à vous tous.